11e article de notre credo, du symbole des apôtres, je crois à la résurrection de la chair. Je crois à la résurrection de la chair. Que signifie cette expression? Cette expression signifie qu'à la fin du monde, tous les corps ressusciteront et seront à nouveau réunis à l'âme. C'est cela la résurrection de la chair. La chair dont il est question, c'est le corps. Ce corps que nous mettons en terre, ce corps qui se décompose, qui redevient poussière, comme le dit la liturgie le jour du mercredi des cendres, lorsqu'elle impose les cendres aux fidèles. Elle dit ceci: souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ce corps qui retournera en poussière est appelé à ressusciter à la fin du monde. C'est un dogme de notre foi. Ce dogme est affirmé, bien sûr, par toute la tradition, mais il est affirmé aussi par les Écritures. Dans l'Ancien Testament, on trouve cette parole de Job: « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'au dernier jour, je ressusciterai de la terre, et que de nouveau je serai environné de ma peau, et que dans ma chair, je verrai mon Dieu. » Voilà pour la résurrection de la chair affirmée dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Maccabées aussi, on a cette parole: le roi du monde, c'est-à-dire Dieu, créateur et roi du monde, le roi du monde nous ressuscitera à la résurrection de la vie éternelle, nous, morts pour ses lois. Tous ceux qui sont dans le tombeau, dit encore l'Écriture, entendront la voix du Fils de Dieu et en sortiront, ceux qui auront fait le bien pour ressusciter à la vie, mais ceux qui auront fait le mal pour ressusciter à leur condamnation. Notre Seigneur lui-même a affirmé cette vérité: « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et puis on se souvient, n'est-ce pas, parce que ce dogme qui peut nous paraître impensable, ou parce qu'il défie certainement les lois de la nature, c'est entendu, on se souvient de notre Seigneur auprès du tombeau de Lazare. Lazare est mort et l'Écriture affirme bien sa mort, parce que ses sœurs disent, quand notre Seigneur demande d'ouvrir le tombeau, ses sœurs disent « il sent déjà ». C'est-à-dire que la corruption est déjà avancée. Donc là, il y a un signe évident de la mort et donc du début de la décomposition. Et pourtant, notre Seigneur est auprès du tombeau avec les deux sœurs du défunt, de Lazare, et notre Seigneur parle à ces deux sœurs, et Marthe répond à notre Seigneur, qui lui dit « Votre frère ressuscitera » au futur, pensant à la fin des temps. Et Marthe répond « Je sais, dit-elle, qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. » Donc ce dogme est déjà cru. Et puis notre Seigneur fait ce miracle pour prouver que ce dogme est possible. Il ressuscite Lazare. Voilà, et puis ensuite, eh bien, le concile du Latran, 4e concile du Latran, aussi affirme comme étant de foi cette vérité de la résurrection des morts au dernier jour. On peut apporter à cela quelques arguments de la raison. Ce sont ce que l'on appelle des arguments de convenance, parce qu'ils ne sont pas des preuves absolues. Mais notre âme et notre corps ne sont pas deux substances qui sont jointes l'une à l'autre. C'est un tout. Nous sommes un tout composé d'âme et de corps. Et donc il y a comme un appétit, peut-on dire, de l'âme au corps. Et puis il y a aussi une convenance extrême, c'est que ici-bas, notre corps est l'instrument de nos actions. Nous agissons toujours avec notre corps. Ce que nous faisons, nous, par notre âme, nous le faisons aussi avec notre corps. De sorte que notre corps est l'instrument tant des bonnes actions que des mauvaises actions, en sorte qu'il convient que notre corps ressuscite et participe à la gloire ou à la damnation de notre âme. Voilà donc un argument de convenance. Et puis on peut même lire sous la plume de Tertullien des arguments qu'il tire de la nature. Des arguments qui sont certainement moins pressants, mais ils manifestent justement que dans la nature, on peut voir comme des prémices ou des signes d'une certaine résurrection. Voici ce qu'il dit. « Dieu a déposé la croyance à la future résurrection des corps dans ses œuvres, avant de la consigner dans les Écritures. » Et puis, il donne quelques exemples, notamment ces exemples
eh bien, de l'hiver qui semble être la mort justement de la nature et qui ressuscite au printemps, la chenille qui se file dans son tombeau, n'est-ce pas, et puis qui ressuscite pour devenir un papillon, comment dire, le grain de blé qui meurt en terre, si le grain ne meurt, n'est-ce pas, le grain de blé qui meurt en terre et qui ressuscite pour devenir un épi. Voilà, autant de figures, autant d'images que l'on peut même trouver dans la nature et qui manifestent justement au moins cette possibilité de la résurrection des corps. Ce dogme de la résurrection des corps a été nié, si l'on peut dire, en tout cas en pratique, parce que les francs-maçons ont voulu introduire dans les États, je veux dire, cette pratique de l'incinération. Par cette pratique de l'incinération, on veut faire croire que le corps ne peut pas ressusciter parce que finalement cette poussière qu'il devient rend impossible la résurrection du corps. Alors, ce qu'il faut répondre d'abord, c'est que Dieu est tout-puissant. Dieu n'est pas limité par nos simples moyens. Ce serait une injure même faite à Dieu de croire que l'homme peut empêcher quelque chose à Dieu. Dieu est suffisamment puissant, comme il le dit, pour faire crier ses pierres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, le bon Dieu arrivera aussi à reprendre les éléments de notre corps. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que notre corps qui ressuscite, c'est le corps d'une âme. C'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une chose, le corps, et l'âme une autre chose. Non, il n'y a qu'une seule substance, disons-nous en philosophie, c'est le composé d'âme et de corps, de sorte que le bon Dieu peut prendre quelque chose du corps, et c'est sûr qu'il ne retrouvera pas forcément tous les atomes dont notre corps est composé actuellement, mais il lui suffit de reprendre l'un ou l'autre atome et de faire ressusciter notre corps, qui sera toujours le corps de notre âme, c'est-à-dire le corps de l'individu que nous sommes. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre, c'est que notre corps, c'est pas quelque chose à part de notre âme, de sorte que notre corps, joint à notre âme, sera le corps de cette âme, c'est-à-dire notre corps, puisque quand on dit notre, quand on dit nous, quand on dit moi, c'est d'abord de notre âme dont nous parlons. Voilà pourquoi ce dogme de la résurrection des corps n'est absolument pas impossible à Dieu. Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Ce serait être matérialiste que de penser que puisque le corps est réduit en cendres et qu'il n'y a quasiment plus d'atomes, Dieu ne peut pas en faire un corps. Non. Nos corps ne sont pas de la simple matière, ils sont de la matière animée par notre âme. Alors nous retrouverons notre corps dans quel état? Eh bien dans un état d'intégrité, c'est-à-dire que nous aurons tous nos membres et notre corps atteindra une véritable perfection, en tout cas perfection de l'âge, dit-on communément. Et l'âme communiquera au corps ses qualités. Bien sûr, qualité, si l'âme est sauvée, qualité extraordinaire, magnifique. Et puis, si l'âme est damnée, eh bien, elle transmettra au corps ses qualités de damnée. Si l'âme, donc, est appelée à la vie éternelle, elle transmettra au corps ses qualités glorieuses. La première qualité de l'âme, c'est son impassibilité. L'âme ne souffre plus au ciel, eh bien, le corps ne souffrira plus au ciel. C'est ensuite la clarté. Eh bien l'âme communiquera au corps cette clarté que les apôtres ont pu voir d'ailleurs, et de notre Seigneur ressuscité, et en même temps de notre Seigneur lorsqu'il est monté sur cette montagne, le Tabor, où il a été transfiguré. Eh bien l'âme qui sera dans la clarté de la vision béatifique transmettra cette clarté au corps. Après l'impassibilité, après la clarté, l'âme transmettra aussi son agilité, cette capacité de se mouvoir d'un lieu à un autre, inictu oculi, en un clin d'œil, comme on dit. Et enfin, elle transmettra cette autre qualité qu'on appelle la subtilité, c'est-à-dire cette capacité, comme notre Seigneur l'a fait, de passer au travers des murs du cénacle pour entrer dans le cénacle. Et puis les damnés, à l'inverse, eh bien, transmettront les qualités, enfin, qui seront plutôt des défauts, n'est-ce pas, à ce corps. Les damnés seront dans l'enfer et souffriront, eh bien le corps lui-même sera dans un état de souffrance permanente. Les damnés seront dans les ténèbres, là où sont les ténèbres et les grincements de dents, dit notre Seigneur, eh bien le corps lui-même sera environné de ténèbres et de toutes choses horribles pour les sens. Les damnés sont prisonniers d'un lieu, et même prisonniers d'un feu, eh bien le corps sera lui-même prisonnier, n'aura pas cette agilité qu'ont les corps glorieux. Et enfin, les damnés eh bien, sont comme appesantis par le péché. Les damnés auront cette pesanteur et ce poids comme la matière la plus grossière.
Voilà donc pour ce dogme de la résurrection des morts.